Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser donc ici une poche. Alors, qu'est-ce que poche? En fait, hein, une poche, c'est une entité hein, sur une pièce que l'on va venir creuser, mais pas complètement. Vous voyez, la pièce n'est pas transpercée, d'accord, sur l'usinage. Donc, il va falloir que l'outil creuse à l'intérieur de cette forme-là. Donc, c'est ce qu'on appelle une poche. Alors, comment faire? Bah, comme d'habitude, on va déjà sélectionner le dessin que l'on souhaite usiner. Donc ici, c'est notre carré. Je fais un clic droit dans la zone jaune et je choisis créer un nouvel usinage. Je choisis un outil à fraiser. Toujours la fraise de taille de 2 mm. Ça ira très bien. Et je fais suivant. Au niveau de ma trajectoire. Alors, au niveau de la profondeur de passe, si je reprends ici mon modèle SolidWorks, quelle est la profondeur de passe de cette poche? Donc, je peux soit venir la coter ici, 3, mais j'aurais pu tout aussi bien rechercher dans l'arbre de création ici l'enlèvement de matière, aller voir dans éditer la définition, et ici il m'indique 3 mm. Donc j'ai une profondeur de 3 mm. Donc je vais non pas ici appuyer sur découpe, surtout pas, mais mettre la profondeur d'usinage 3 mm. Ici ce n'est ni un centre-outil ni un contournage, mais bien un cycle de poche que je veux faire. Est-ce que c'est un cycle de poche intérieur ou extérieur? Eh bien, je veux que ma fraise enlève la matière à l'intérieur de cette forme, donc c'est bien un cycle de poche intérieur. Je valide par suivant. Je vais mettre les mêmes paramètres de coupe que précédemment, c'est-à-dire je garde la vitesse de broche de 8000 tours par minute, une vitesse d'avance de 10 mm par seconde, une vitesse de descente de 10 mm par seconde, et enfin une profondeur de passe de 2 mm. Je valide en cliquant sur terminer, et voilà, on voit ici comment on va se faire la poche, hein. En fait ça va être des passages successifs qui vont amener la fraise jusqu'au milieu pour enlever toute la matière à l'intérieur de la poche.